Edgar, Oui. est-ce que tu peux aller me chercher les affaires qu'on a sélectionnées pour donner, celles qui sont trop petites? D'accord, maman. Voilà, maman. Merci. Et prépare-toi. D'accord. Tiens, viens, Edgar. Oh, regarde, il y a le monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Voilà, regardez, on vous apporte les vêtements. Comme ça, Oui. vous les donnerez directement. Ah, merci beaucoup madame, c'est sympa, vous êtes très gentil. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et on ne donne pas directement. Et à ce sujet, on a fait un film pour vous expliquer ce que deviennent vos vêtements. D'accord. Bon, je m'appelle déjà, je connais Abdul Wahab et je fais la collecte, je fais chauffeur-collecteur. Le métier de collecte, ça consiste à partir avec le camion dès le matin. On va collecter du linge dans les bornes au fur et à mesure de la journée. Quand on rentre avec les camions pleins, on décharge dans les bacs et pour alimenter l'usine. Je suis arrivé au relais par l'intermédiaire de Pôle emploi. Pendant mon parcours d'insertion, je peux dire que le relais m'a vraiment aidé parce que j'ai eu à passer mon permis déjà VL et le poids lourd que j'ai entamé avec le relais. À l'issue du contrat d'insertion, j'ai signé un CDI avec le relais parce que je me sentais bien au relais et je pense que le relais aussi voulait me garder parce qu'ils étaient contents de ce que je faisais. Je faisais bien mon travail comme il fallait. Voilà, je m'appelle Kamal, je suis en contrat d'insertion ici au relais. C'est un contrat de 2 ans. Je suis arrivé au relais parce que j'avais travaillé avant. J'ai travaillé comme agent de sécurité. Puis depuis que la crise de 2010, j'arrivais plus à trouver un travail. Si je trouvais un travail, c'était en intérim, 3 semaines, 1 mois. Je suis venu le voir et je leur ai dit, bon voilà, j'ai pas de travail, j'ai une fille et tout, comment je peux faire? Ils étaient d'accord de me prendre 2 ans, mais à une condition. Il faut que je trouve quelque chose après. Parce qu'ici, on vous aide pour trouver un travail. Ça veut dire qu'on ne vous lâche pas comme ça, on ne vous jette pas dehors. Dès que vous avez fini vos 2 ans, vous êtes dehors. Non, ici, on vous suit. C'est ça que j'aime bien. Je m'appelle Jamila, je suis responsable de la chaîne. Je m'assure pour la formation de nouvelles. Quand j'ai une nouvelle, il faut que je sois avec elle ou je les mets avec quelqu'un pour la former. Par exemple, quand une nouvelle vient, on la met sur le premier poste. Ça dépend de la personne. Si la personne prend vite, voilà, on le suit tout le temps les postes. Si la personne elle est un petit peu lente, on l'accompagne jusqu'à sa formation. Alors ici au tapis, chacune a en face d'elle 1, voire 2 ou 3 postes de recyclage. Et c'est ainsi qu'on répartit les matériaux et les articles qui ne pourront ni aller en boutique, ni partir dans ce qu'on appelle le mêlé, donc en export. Alors, c'est Véronique, je suis trieuse, je reprends les anciens bacs du tapis, je vérifie chaque pièce pour voir s'il n'y a pas de trou ni rien pour pouvoir aller dans nos magasins. Alors, on a différents cartons, la saison été, la saison hiver, et on met à part aussi les sélections. Ce qu'on appelle les sélections, c'est les marques. On trie, on prend chaque article et on revérifie. Et je reste parce que vraiment, c'est une bonne entreprise, je trouve que c'est plutôt familial. Et aussi, on a le droit à la parole, on a le droit au vote, on a une participation à la fin d'année qui n'est pas négligeable. Donc c'est un peu notre société quelque part. Tous les mois, on a une réunion qui fait qu'ils nous annoncent les chiffres de la société, on voit un peu comment on travaille, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Je suis chargée de la qualité du linge qui est mis en boutique au niveau du linge et des chaussures, avec
3 collègues au niveau du textile et 2 collègues au niveau des chaussures. Le relais, pour moi, c'est pas une entreprise comme les autres, quoi. Chacun ici a le droit à la parole, on a une idée, on la partage. Elle est acceptable ou pas, mais moi, le jour où Jean-François m'a dit « Ok, c'est bon, on t'embauche », j'avais 44 ans à l'époque, c'était un beau cadeau, quoi. Je veux dire, je me souviendrai toujours de ce moment-là. Je suis Florentina Dogaru, je suis la responsable du magasin Paris 20, Pyrénées. Je suis arrivée au relais en contrat d'insertion comme mes collègues qui sont là. 2 ans après, je suis passée en CDI et depuis, je suis responsable du magasin. Mon travail consiste à évaluer et estimer les prix des vêtements, à gérer l'équipe et à accueillir la clientèle. C'est un travail qui me plaît. On donne une autre vie aux vêtements et on donne aussi de l'espoir. Voilà. Le côté valorisant de ce métier, c'est d'encadrer des personnes qui sont au début de leur métier de vendeur et utiliser ça comme un tremplin pour s'insérer sur le marché du travail. Le relais, c'est une entreprise à but socio-économique. Donc l'objet du relais, c'est la lutte contre l'exclusion par la création d'emplois pour des gens qui en sont éloignés, pour une raison X ou Y. Juridiquement, nous sommes une SCOP et nous sommes aussi entreprise d'insertion. Le support économique, c'est la collecte, le tri et la revente des vêtements d'occasion collectés auprès des particuliers. Que deviennent les vêtements que nous collectons au sein du relais? Donc sur 100 kg de textiles collectés, 60 kg va être vendu pour une deuxième vie du vêtement. Donc 5 kg dans nos magasins d'Infringue. 55 kg vont être vendus dans les pays du Sud essentiellement pour une deuxième vie du vêtement. Donc soit ils vont être vendus auprès de marchands ou ils vont être vendus dans les relais africains que nous avons créés au Burkina, à Madagascar et au Sénégal. Où sur place on a recréé des activités de tri de vêtements et on revend ces vêtements. Et les bénéfices générés sur place sont réinvestis complètement dans le pays pour faire de nouvelles activités. Ensuite 10% du vêtement va finir en chiffon d'essuyage, donc on va récupérer la capacité absorbante du textile pour en refaire du chiffon d'essuyage. Et 25% vont être récupérés pour la matière première, donc on va s'en servir comme matière première. Et de cette matière première, nous allons extraire des produits qui vont nous permettre de refabriquer un isolant thermique qui s'appelle Métis, qui est aussi un correcteur acoustique, qui peut être mis dans votre maison à la place de la laine de verre par exemple. Il reste un petit 5% des produits qui, transformés, vont finir comme combustible essentiellement dans les cimenteries. Donc ainsi, entre la partie réemploi et la partie recyclage, c'est 100% des textiles qui sont revalorisés grâce à notre action. À Chanteloup-les-Vignes, nous sommes une centaine de salariés dont une cinquantaine passent tous les ans en insertion chez nous. Ouais, j'ai compris. Quand je donne des vêtements, en fait, je crée de l'emploi. Exactement ça, madame.